Pourquoi ce titre à double sens, avec cette parenthèse? Parce que la situation mondiale actuelle en est une ambiguë, elle aussi. Nous vivons une troisième renaissance après cette toute première en l'an 0. La seule qui n'a rien à voir dans ce contexte est cette fake renaissance, instruite dans nos écoles avec leurs livres d'histoire ridicules. Chaque vraie renaissance fut une médaille avec revers caché. Et d'un côté, des groupements modestes en requête de leur divinité intérieure, voire leur DNA à 12 brins. De l'autre côté, des ambassadeurs des dimensions supérieures qui cherchèrent contact avec les personnes au pouvoir et de considération en les invitant et même en les menaçant à soutenir ce mouvement de réveil. Leur contribution, tenir en échec un temps et dans stage les exécutifs aveuglés, milieu de gamme. De nos jours, nous vivons de nouveau une renaissance vraie et véritable, avec ces deux groupes mentionnés. En fin de compte, c'est Dieu, c'est la source qui décidera si une ascension pourra se faire et quand précisément. Son jauge de niveau, c'est le degré de conscience acquis par les humains. Jusqu'en 2019, les perspectives furent encourageantes, mais puis est arrivé Corona, un remède cheval contre la dite élévation de conscience. Par là, dans mon titre, cette ambiguïté, en priant avec emphase à Boom d'effectuer l'activation de toute façon. La vidéo qui suit en est une, ayant des nuances douteuses et hésitantes, mais en surcroît enfermant un appel à tous ceux dont le résultat dépendra. Et vous, faut enfin vous réveiller, car voilà une responsabilité plus crédible que celle ordonnée par les escrocs Covid. M'étant éveillé de bonne heure, je suis sorti de ma demeure et dans un champ éblouissant en herbe fraîche, j'ai repéré une plante de facture étonnante et de nuances couleur de pêche qui semblait hésiter à s'étaler. Mais pourquoi tu laisserais nous attendre? C'est un avril ou en mai que tu devrais te montrer, ma jolie plante de facture étonnante. Chaque année, début printemps, je me promène dans ce champ où je m'arrête en méditant devant cette plante de nuances couleur de pêche, et je l'ai nommée attente
car elle reste très discrète. Ni crainte, ni pétale, ni cils, ni mèche. Mais je sais qu'un jour elle va s'épanouir. Début avril ou en mai, enfin nous réjouir. Maintenant ce blonde de fracture et époustouflante. Qui rit le dernier rit le mieux, et qui rit moqueur rit le pire. En effet, il y aura beaucoup de joie cette fois du côté de ceux dont certains se sont moqués trop volontiers. Comment on les appelait? Les anti-corona, les théoriciens du complot. La différence, ces derniers ne se moqueront de personne. Au contraire, ils vont assister à ceux qui les ont ridiculisés avant, afin que ces derniers puissent sortir de leur bas auto-infligés. Sortir de ces endroits maudits, puisque là, les Jules au pouvoir ont obligé les habitants, après une avalanche de vaccination MARN, de se contaminer avec une entropie non freinée. Entropie, ça signifie déclin. Et cette fois déclin à cause de la mutilation du plan de travail TARN dans les cellules du corps humain, ainsi que de l'énergie qui, normalement, la nourrit, le ATP dans les mitochondries. Tout ça, ça s'appelle la signature de la bête. En français normal, les jeunes gens vaccinés, les jeunes gens de 20 ans par exemple, s'ils ne font rien de spirituel pour le contrer, vont vieillir de façon beaucoup plus vite qu'avant, de sorte qu'à 30 ans, ils auront les cheveux gris. Et beaucoup d'entre eux se déplaceront avec cette sorte de chariot support, comme un nom leur grand-mère en avait leur grand-mère, car elles aussi seront fauchées de la terre d'ici par un vieillissement précoce. De quoi est-ce que je parle? De construction de ponts, mais oui. Écoute bien, si tu souhaites qu'également pour toi, il y aura quelques motifs de plaisir agrandis au futur proche. La plupart de l'humanité ne parvient pas à accomplir leur devoir de bâtisseur de ponts sur Terre.
La période de transition pourvue à cet égard tend à sa fin. Et quoi maintenant? Si le proverbe 3 fois ces droits de navire vaut réellement ce que je crois, pour ce qui concerne et la première, et la deuxième, et la troisième explication du terme, alors on distinguera bientôt 3 groupes, 3 shifts sur Terre. Groupe numéro 3, comme châtiment dernier, sera désintégré devant nos yeux et je ne souhaite d'y assister trop proche à ce spectacle. Du sort du deuxième shift, je raisonnerai plus tard. Or, ici, une anticipation de ce que sera le sort du shift numéro 1, de l'homme nouveau, si souvent évoqué et même annoncé, qui finalement est né et a grandi. Enfin, il a appris à apprécier les choses simples, comme le chant de ce petit oiseau. Il se dit socialiste, qu'il est fort en dialectique, mais des seuils qui ne s'expliquent l'ont rendu plutôt pessimiste. Et il sort de la ville sur le sentier des philosophes. Là, le tchaf, lui a chanté sa strophe. Salut, chers socialistes, malgré tous tes futés théorèmes, me semble que tu y es triste. Ne me cache pas ton gros problème. Petit oiseau sympathique, pas question non de t'insulter, mais pour mes soucis compliqués, ton verset est un peu trop laïque. Et il sort de la ville sur le sentier des philosophes. Là, le tchaf a répondu de sa strophe. Le socialiste, fais pas gaffe, ne crois pas que je sois trop bêlé, non, car si je chifferais sans tchaf, mon verset ne serait pas complet. Le chant de l'homme nouveau est devenu complet dès le moment qu'il avait commencé à prendre le Nazaréen, le Christ, sur parole, en fait sur ces 2 paroles. Le deuxième fut charité, aimer son prochain comme soi-même. Et le premier, l'amour de Dieu, l'amour envers Dieu. Dieu, c'est une traduction malheureuse, mauvaise du mot araméen Aboun, qui signifie source, début, créateur, etc. Une autre assertion du Christ, ce n'est pas moi qui fais ces miracles, mais le Père en moi. Père, c'est Aboun encore, source alors. Des miracles qui l'ont rendu localement très populaire pour un temps, jusqu'à ce qu'il bascule. Psychologie de masse pernicieuse déjà à l'époque.
La génération 68 a commencé à prendre l'amour et la charité au sérieux, sans pour cela s'occuper de ce qu'on disait et prêchait les églises mainstream, et à juste titre. Des mouvements sociaux poussaient comme des champignons, tandis que John Lennon chantait « Imagine all the people » et que « The Streets of London » devenait un must-song au répertoire de chaque folk singer. Cela a duré quelques décennies, mais après, fini comme un ballon éclaté, comme un beau rêve, ce qui obligeait David Mitchell à choisir en 2021 comme titre pour son dernier roman rétrospectif à l'égard de cette époque, Utopia Avenue, pour les retardés qui ne l'avaient pas encore pigé avant. Il y en avait pourtant des solitaires qui avaient quitté cette avenue déjà beaucoup plus tôt que David, se dirigeant vers une sorte de quête, de quest, pour un lien manquant qui n'avait rien à voir avec une adhésion à ces religions institutionnalisées de quelconque couleur. Ce qui ne fut pas facile du tout, car la nature humaine du Homo sapiens est intoxiquée de la tendance de confondre la foi avec les apparences souvent ritualisées qui jamais livraient des réponses satisfaisantes. Au fait, ces 68iens, ils n'auraient dû examiner de plus près leur propre corps. Non, je ne veux pas dire leur organe sexuel. Déjà trop de boue sous les projecteurs. Non, non, je veux dire les cellules dans et sous leur peau. À cette époque, la biologie cellulaire connaissait un essor, un envol, et ça n'a pas manqué, ce n'est pas ça qui a manqué. Et si ces 68iens se seraient concentrés davantage sur cette discipline que sur la psycho ou la sociologie, ils auraient fait des découvertes époustouflantes dans les cellules annonciatrices de l'organisme qui servira plus tard à livrer le costume charnel de l'homme dépendant d'oxygène. Il y a 2 milliards d'années, une phénoménalité s'est produite, c'est-à-dire une cellule externe et encore plus petite qui, elle, n'avait aucun besoin d'oxygène pour survivre, s'est immiscée dans cette cellule précursatrice à travers le paroi cellulaire pour s'arranger là bientôt avec son environnement, ayant comme résultat une structure que nous appelons aujourd'hui les mitochondries. Ces mitochondries sont tripartites. Il y a une paroi extérieure, une paroi intérieure et un noyau. Tout comme leur cellule hôte, ils disposent d'une propre ADN et même de ribosomes. Et qu'est-ce qu'elles font toute la journée, ces mitochondries? Elles réalisent une liaison entre le paroi extérieur et celui de l'intérieur, entre particules ayant besoin d'oxygène et qui n'en veulent point, concoctant une mixture dans une sorte de petit dynamo appelé le ATP. Et c'est cet ATP qui transforme cette mixture en énergie adressée à l'ADN par le biais de la ARN, cette fois celle de la cellule hôte.
Les mitochondries, avec leur ATP, sont alors des passages entre lumière extérieure et lumière intérieure. Entre le monde de la lumière extérieure et celui de la lumière intérieure qui sait survivre sans oxygène. L'énergie qu'elles fournissent au ARN et au ribosome est essentielle pour la survie, pour la prospéritation et pour la continuation de l'évolution de la cellule hôte à travers mammifères d'abord, mammifères divers, jusqu'à l'Homo sapiens. Donc, c'est l'évolution vers la robe nécessaire pour le Adam non charnel, l'original, ensemble avec son Ève, afin de pouvoir et vouloir s'endresser et se tenir debout en troisième dimension et acquérant des expériences. Oui, l'Adam original, originel, le Adam Kadmon, dont traite le Genesis 1 à 4, venait d'une dimension supérieure que la nôtre et encore plus élevée. Il y en a où se trouvent des êtres lumineux qui à leur tour tendent la main à la lumière la plus haute, la plus claire et à l'amour le plus pur. Le Abun, la source de source. Un de ces êtres porte le nom Métatron, celui qui gère le monde de notre lumière extérieure, par exemple notre galaxie. Un autre s'appelle Uriel, l'administrateur de la lumière intérieure, par exemple celle dans l'écorce intérieure des mitochondries. Récapitulons ici. D'abord, dans une cellule, il y a l'ADN comme immense magasin. Ensuite, la ARN comme étant le plan de travail. Et puis, les micro-ouvriers et mélangeurs, les ribosomes. Et last not least, l'énergie requise pour cet ensemble, le ATP, depuis les mitochondries, qui est une énergie bipartite, la première pour freiner la décadence perpétuelle depuis l'entropie, et la deuxième pour rendre possible le retour vers la centropie par adhésion de molécules d'azote, non par un procédé classique chimique, mais par tunneling. Tout cela signifie que la génération 68 a raté un côté important sur son écran de perception possible, qui se limitait de plus en plus sur des idiots de sexualité libre et d'autres démocraties de base, de l'illusion la plus proche jusqu'à la dernière déception possible. Utopia Avenue. Cette génération n'a pas réussi à son examen de construction de pont, ne l'avait même pas conçu entre lumière extérieure et intérieure, la dernière en capitale, puisque plus proche de la source. Elle n'aurait pas dû se limiter à l'amour du prochain réenvisagé, mais en plus à l'amour vers l'au-delà de la création, retraçable dans la profondeur de ses propres cellules. C'est là le devoir accompli de nous, humains sur Terra, sur Gaïa, dans cette vie et dans toutes nos vies, où les hiérarchies nous avaient munis d'une échelle, d'une construction de secours qui s'appelle le temps, l'histoire. Mais heureusement,
Il y avait des solitaires qui ont quitté assez tôt cette avenue de mensonges afin de suivre la quête de Graal vers la lumière intérieure, cette fois sans trop regretter les fausses routes des religions institutionnalisées avec toute leur redondance, leurs fausses traductions et accentuations de la souffrance, de la croix, de culpabilité, de confessionnel et d'indulgence automatique. Ce seront exactement ces solitaires, ces non-conformistes en quelque sorte, qui feront partie du chiffre numéro 1 mentionné avant. Et si toi, qui entends tout cela, ici, maintenant, ne coupe pas le son, là, il y a une grande chance que toi aussi tu fais partie de ce peloton. Redresse ton dos. Le temps de la réluctance est passé. Prépare-toi à des actes, ces actes pour lesquels jadis tu fus d'accord de t'incarner sur cette sombre planète. Et ce ne fut pas toujours une promenade dans le parc. Des actes. Quels actes? Tu vas me questionner. Je l'explique par un détour. L'année 1981 fut pour moi une année clé. Au cours d'un séminaire anthroposophique dans le cadre de la pédagogie Waldorf à Stuttgart, j'avais commencé à me jeter dans les écrits un peu moins connus de Steiner, où j'avais vite compris que le Steiner original fut plutôt un chercheur spirituel dans le domaine de l'organisation de la société, comme Platon, et seulement beaucoup plus tard un pédagogique. Sa première intention ne fut pas de lancer une batte entre les jambes de quelques directeurs d'école trop vaniteux et trop complaisants. Non, ce qu'il voulait, c'est sauver la société de l'abîme qu'il croyait s'ouvrir devant nous vers la fin de son siècle, le XXe. Comme innovateur en matière sociale et économique, il avait la malchance d'être contemporain et même compatriote d'un autre Adolf Hitler, avec comme conséquence que ses idées et propositions n'ont pas su atteindre un grand public. Ce fut probablement à cause de cela qu'il choisit un autre chemin de secours, à travers l'éducation, les écoles, la pédagogie, qui lui permettrait peut-être un impact, une influence plus probable. Ce qui ne voulait pas dire qu'il soit devenu un fric de dynamique en classe d'école, un cirque souvent à côté de toute bienfaisance. Non, son but resta en fait de finalement pouvoir semer partout au monde des communautés pour y vivre et travailler, méditer, chanter, danser et au milieu de la nature comme des oasis de spiritualité au milieu d'une société en cours de désintégration et de décadence agressive. But que, qu'on dit, il n'a pas su réaliser. Pourtant, une aile plutôt latérale de son mouvement, dit Heilpädagogik, avait pêché l'essentiel de cette thèse sociale et économique en les intégrant comme ligne directrice dans la routine quotidienne de ces communautés, ensemble avec des autrement valides, tantôt adultes, nommés des villageois et jamais des handicapés, et surtout pas des patients ou des clients.
Ces groupements furent longtemps un succès sur toute la ligne, beaucoup plus que les écoles Waldorf, mieux connues dans le monde, qui trop tôt et trop souvent n'ont pas pu résister à l'appât d'un élitarisme, d'une artistiquerie futile ou d'une ritualisation rigide et étouffante. De sorte que ces dernières n'ont pas trop réussi à influencer vraiment la société en dehors de leur petit paradis souvent artificiel. Moi, personnellement, en 1981, ces écrits plus cachés de Steiner m'ont fort impressionné. Et une fois le séminaire fini, où d'ailleurs j'avais trouvé la compagne de ma vie, nous avons quitté le monde Waldorf sans éprouver trop de nostalgie. En direction de ces groupements en Allemagne nommés Lebens- und Arbeitsgemeinschaften en pleine nature, avec des soi-disant handicapés mentaux, sans télévision et avec beaucoup de travail manuel et. Comme avant-garde en socialité future, et cette fois pourtant avec les prétendus normaux, par chance éveillés enfin de leur démence arrogante. Faut dire que, tout comme dans les écoles Waldorf, aussi dans ces Lebens- und Arbeitsgemeinschaften, ont commencé à se mêler trop tôt et trop vite des enthousiasmes, des enthousiastes faux-jetons, qui en fait n'avaient pas compris le but final, essentiel de ces collectifs, au point de vue spirituel surtout. Encore aujourd'hui, ce sont des hommes respectueux. Encore aujourd'hui, ce sont des écoles Steiner raisonnables, mais plus du tout de balises lumineuses, désignant le chemin à suivre pour renouveler les sociétés languissantes urgemment exigées. Allons, shift numéro 1. C'est de vous qu'on attend. Dès maintenant, ces premiers actes pleins de sens, en réalisant pour de bon et enfin ces idées de communauté, de vie et de travail. Des groupements pratiquement méditatifs et méditativement pratiques, sans trop de rituels, la tête la première. Ce sera la seule solution, encore debout, pour apprivoiser ce monstre déguisé de l'économie moderne, encore mieux pour le remplacer. Un système pourri de haine, de peur, concurrence, envers une qui sera saturée d'amour, d'agapé, charité, assistance. Tous les autres chemins de sauvetage se sont montrés sans issue. Steiner fut un des précurseurs en montrant un lien, en organisant un lien avec cette communauté de la première heure chrétienne, avant Constantin, dans les siècles de départ de notre chronologie. Et grâce à lui, des tas d'agnostiques, comme d'ailleurs mon épouse et moi-même, ont retrouvé un sentier vers le vrai christianisme agnostique, loin de toute église falsifiée par des potentats et prélats soi-disant prétendus spirituels, et plus tard soi-disant corrigés par une forme de luthéranisme mercantiliste. Commencez, cher shift numéro 1,
Dès aujourd'hui, sortez des ornières, sortez des chemins battus. D'abord en pensée. Imaginez-vous de quelle façon vous aimeriez vous libérer de votre isolation vers une mode de coopération avec d'autres ex-détenus, pour ainsi dire, en choisissant déjà le rôle de serviteur que vous y voudriez jouer dans la vie de tous les jours. Au début, une coopérative, sans trop de contraintes dénudées. Imaginez-vous le site, la région, même le nom et la routine quotidienne. Après, attendez, une discipline d'ailleurs, où vous avez acquis la maîtrise entre-temps. Attendre quoi? Le signal? Ce ne sera pas une sirène, encore moins un appel sur Facebook ou sur Instagram. Mais si vous faites vraiment partie de ce shift numéro 1, vous allez l'entendre et même voir avec vos yeux nouveau-nés. Une image d'une pierre précieuse faite de cristal limpide, par là invisible pour la plupart de la population qui n'y appartient pas, qui n'y veut pas appartenir, pas encore. Une pierre angulaire, un capstone parfaitement adapté entre les deux parties encore isolées du pont, jusque-là séparées par un gouffre béant, phare vidéo en début. Le signal vous mettra au travail en dansant à travers le pont, en groupement, et sûr que la construction vous portera. Ensuite, ce sera le moment d'élever de chaque côté de la rivière, entre pommiers et cerisiers, des colonies de petites demeures, dont beaucoup dans ou entre les arbres, pour l'été, rêve de gosse. Jusque-là, votre deuxième action. Mais c'est la troisième qui vous rendra parfaitement heureux. Elle vous donnera le sentiment d'être raccordé sans détour quelconque avec la source. Le Créateur, la Créatrice, Aboun, suivant un appel ancien. Aide-toi maintenant, c'est comme ça que t'aidera Dieu, Aboun. Et là, c'est le moment décisif. Alors se posera sur et autour de vous un pilier de lumière qui vous protégera et vous bénéficiera à la fois. Pilier dont déjà Moïse fut témoin au Sinaï. Mais cette fois non pas pour traverser la mer Rouge, mais pour se faire manifester l'énergie libre autour de soi, ainsi que la faculté de guérir n'importe quelle maladie, par exemple par des medbeds, par des medicine beds, et d'initier ce sentiment d'unité fondamentale entre vous les humains, sans aucun appât de concurrence. Modeste, humble, dans le nouveau et vrai sens du mot, car inclinant la tête seulement envers Aboun, en signe d'amour, d'agapé. Bescheiden, c'est comme ça que cela se traduit en langue nordique, un beau mot, un joli mot, car bescheiden signifie savoir comment fonctionnent les choses de l'intérieur.
Parlons de ces medbeds, de ces medicine beds, de ces lits médicinaux. Ce sera seulement après l'éveil du shift numéro 2 qu'ils seront appliqués en masse pour corriger par exemple les blessures intérieures infligées par ces odieuses piqûres. Seulement là. Les participants du shift numéro 1 n'en auront plus besoin, car tout le nécessaire pour eux, ils le trouveront dans leurs cellules, non endommagées, mais enfin utilisées à pleine capacité. À une condition, à condition qu'ils ne cessent pas de orner leur vie quotidienne de ces moments de respiration contact. D'abord, inhaler en disant « je suis », suivi d'une pause. Et puis exhaler en disant « nous sommes », en entrelaçant une nouvelle pause de la même longueur à peu près que la première. Ce sont surtout ces pauses qui vous feront sentir que ce n'est pas vous qui respirez, mais que vous êtes respiré. Par qui? Par cet être central, cet être du début, Apun. Donc, ces respirations contact à travers la journée, ce seront chaque fois de nouvelles preuves de l'existence de Dieu, de Apun. La seule preuve réelle, au fait, à Auroville, en Inde, il y a une autre initiative précursatrice fondée par Sri Aurobindo et son épouse Mira Alfasi. Et là au milieu, tout près d'un vieux arbre banyan, se trouve le centre de méditation, le Matri Mandir. Construit comme une cellule du corps humain, surdimensionnelle, avec à l'intérieur une échelle tenue en échec par 2 balustrades en spirale, signifiant les 2 brins, les 2 fibres de l'ADN humaine, qui en deviendront 12 dans le futur. Nos cellules, alors, se sont munies de tout ce qui est nécessaire pour que les hommes, finalement, réussissent à accomplir leur vrai et original devoir sur Terre. Quel devoir encore? Mais c'est la cellule même qui donne la réponse en racontant son histoire de naissance. Construire un pont vers l'intérieur de la lumière divine, à partir de l'extérieur, de cet extérieur qui s'affaiblira de plus en plus et deviendra même nocif. Notre beau soleil, par exemple. De Métatron jusqu'à Uriel, à travers la contribution de Melchisédek, qui, dans son cercle de travail, compte aussi Jésus, le Nazaréen, le Christ, un des plus courageux, sûrement l'un des plus aimants, aimables. Mais stop, arrête Marc, pas si vite. Tiens en bride ton enthousiasme renouvelé, car il est fort possible que ces colonels, ces grenadiers de cette sottise Covid ont gagné, et d'un coup, le nombre d'êtres humains qui ne veulent plus rien entendre de ce que tu exposes ici. Donc, que ce nombre a augmenté de façon hallucinante dans les mois passés. Regardez une fois la vitesse par laquelle la jeunesse se laisse injecter, obligés bien sûr, mais ils le font, c'est un fait accompli. Vous les propagandistes de cette vaccination infâme, quelque chose vous arrivera encore.
Je ne voudrais pas me trouver à votre place. Vous vous rappelez peut-être ce que le Nazaréen avait dit en invoquant cette punition par une meule? Eh bien, c'est possible que ce sera vous aussi, ces scélérats. Mais tout cela voudrait dire que le chiffre numéro 1 aurait été trop peu nombreux, ce qui nous donnerait un scénario de l'histoire très connu pour un autre millénaire, alors, très connu, avec toute sa plaisanterie dubieuse chaque fois après l'échec d'une chance perdue. En notre cas précis, le phénomène s'appelle entropie, déclin intrinsèque. Jusqu'ici, elle a toujours été contrée partiellement par une partie de l'énergie ATP, ce qui ne sera plus le cas puisque les canaux à travers le TARN ont été remplis, ensevelis, anéantis même, pour ne rien dire de cette deuxième forme de cette énergie qui nous aurait libérés de tous nos maux en nous redonnant une ADN non plus de seulement 2, mais de 12 fibres. Ces mercenaires Covid nous ont coupé le cou. Ces colonels Covid, ces brigands Covid, comme l'avait peint Bruegel. Les premières manifestations physiques à cet égard seront une multitude de soi-disant variantes, de mutations du virus pour un futur proche, qui s'appelle delta, lambda, epsilon, à volonté. Faites votre choix en grec ancien. En réalité, toutes ces mutations ne seront qu'une énième phase de l'entropie accélérée, de déficience alors. Et la mafia corona ne tardera pas à nous obliger sournoisement de nous défaire de ces vires modifiés par des vaccins de rafraîchissement, un vocabulaire Orwell. À ne pas oublier, le Covid actuel n'est autre chose qu'une faiblesse agrandie de notre système d'immunité. Les infections Covid actuelles se ressemblent fort à celles des infestations grippales très familières, quoique un peu plus prononcées, oui, de ce qui pourrait être la conséquence de cette période angoissante du lockdown prolongé, donc de l'affaiblissement du système immunitaire. Bien entendu, je parle des infections actuelles et non de celles provenant de Chine ou d'Italie et d'autre part au printemps 2020. Depuis, on n'a pas cessé de se demander, de deviner de quel foyer cette épidémie est sortie. Marché aux poissons, chauve-souris, même un labo à Wuhan. Ici, je vous présente un autre scénario. La science se développe rapide comme l'éclair. Et récemment, on a développé un système à base de scanographie, de scanographes, appelé EDE, qui est à même de projeter d'une certaine distance et à l'aide de ondes électromagnétiques de la pacotille de toute origine dans notre ARN, sans nécessité de réaction chimique normale. C'est très facile d'installer un système pareil dans un drone qui,
sans qu'un être vivant le remarque, puisse pendant moins d'une demi-heure empoisonner et contaminer une grande ville, une station de ski et même une entière région. Si vous voulez en apprendre plus, cherchez dans les publications de Ulrike Granöger, Peter Garyaev, qui est l'inventeur de la dite technique, Hartmut Müller et d'autres. Chose étonnante, ce Peter Garyaev est décédé juste un mois avant l'apparition des premières victimes à Wuhan. Et un peu plus tôt, son laboratoire à Novosibirsk avait été piraté. Par qui? Personne ne le sait. Il va sans dire que le premier accusé fut Poutine, mais ceux qui, entre-temps, ont compris comment on filoute les services secrets de partout dans le monde vont se retenir avec de pareilles conclusions et accusations précoces. D'ailleurs, c'est une version de ces scanners EDE qui est en usage, par exemple à Abu Dhabi. Là, des contrôleurs l'utilisent non pas pour projeter ce qu'on appelle depuis des virus, mais cette fois pour détecter des contaminations dans le ARN des passagers, des touristes et autres clients, afin de les obliger après de se faire tester PCR. Et la jeunesse, avec vos selfies, si avide de beaux looks pour l'éternité. D'ici 10 ans, vous aurez des cheveux en modification grise et pour faire vos courses, un de ces chariots supports comme vos grands-mères, si elles n'ont pas quitté la planète en une vitesse de jamais connue. Stop. Je ne veux plus l'entendre. Je ne veux plus en parler et le répéter en vain. Car vous n'allez pas le croire qu'avant d'en avoir fait l'expérience vous-même. Et moi, dans tout cela, que vais-je faire subissant ce cas tristement réel? Moi, je vais croiser mes pattes sur mes nerfs satisfaits et l'appeler une journée qui attend sa nuit, sa nocturnité extrêmement froide et longue. Winter is coming. Car j'ai fait tout ce qui se trouvait dans mon possible, dans mon impossible de fait. Évidemment, les développements de ces dernières années m'ont attristé et rendu super pensif, mais jamais en panique ou sans espoir, pas du tout. Car tout ce qui en résultera ne sera rien d'autre que ce vieux normal connu sur Terre depuis toujours. Cette bêtise si banale dont nous n'avons pas nécessairement l'obligation éternelle de la supporter perpétuellement. Mais non. Qu'est-ce que furent ces mots de sagesse prononcés par le général Charles de Gaulle sur son lit de départ? La mort est l'unique vraie libération. Et la mort sur Terre n'est pas la fin, puisque ça continue autre part. N'est-ce pas, Margot? Ce qui compte vraiment dans la vie terrestre, c'est d'avoir fait tout ce qui est dans son pouvoir, même et surtout
dans son impuissance, en cette dimension, en cette troisième dimension ici-bas. C'est la condition pour une vie réussie et complétée. Que d'autres continuent de leur façon. Toi, Marc, c'est fini, oui? Tu parles comme si c'était déjà fatalité. Arrête donc de te figer. Qui dit que ce sera cette worst case? Comment tu l'as chanté toi-même? But if I look around within my inspiration, this cannot be the truth. I feel it, I know it will not happen that way. Car ce premier shift, il est là, il s'est formé déjà, et il y en a assez. Les apparences trompent. Shift numéro 1, soyez prêts. Entendez le signal, repérez la pierre clé, la pierre angulaire en cristal, le capstone crystalline, devant vos yeux nouveau-nés. Et puis traversez le pont, ensemble, aller-retour, retour-aller, et ainsi de suite. Et construisez vos jolies petites maisonnettes au bord réciproque de la rivière, du fleuve de la nouvelle vie. Chez Bahoy, ce sera merveilleux. Et même s'il ne se produira pas exactement comme je viens de l'exposer, il se produira certainement de façon encore beaucoup plus ravissante. Toi qui es l'étranger dedans ce monde, sois obligeant, planté sur tes deux pieds, qu'on l'attend partout de l'inviter. En aidant à s'aimer et récolter, et partage les joies ainsi que les désarrois. Puisque tu as les yeux ensoleillés, faut discerner à travers apparence. Pas question de juger les autres de rien, plutôt servir de lien par ta présence. Tu es là pour donner et non pour réclamer. Toi qui fus l'étranger dedans ce monde, oui, mais pas sur terre, celle qui en a assez de cette misère, elle quittera bassesse, moribonde. L'au-delà elle regagne, et toi tu l'accompagnes.